Si aujourd'hui tu as des clients qui sont toxiques, manipulateurs, narcissiques, enfantins, je te dirai comment les repérer, comment les éviter et si malheureusement tu es déjà avec eux, qu'est-ce qu'il faut faire pour t'en sortir dans ce type de situation. D'ailleurs, cette vidéo, tu auras jamais entendu, je pense, 100% de ce que je vais te partager parce que si tu as déjà regardé d'autres vidéos, ce que je vais te dire là, ça va être le protocole complet. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que à la dernière partie, je te dis exactement ce qu'il faut faire. Donc, si aujourd'hui tu as une activité, tu as sûrement déjà signé des clients, mais dès que la collaboration commence, tu commences à te sentir épuisé, angoissé. Tu as une pression constante dès que l'idée de penser à eux vient. Ça, c'est les signes avant-coureurs. Donc, dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape. Donc, vraiment reste attentif, prends de quoi noter, pose-moi toutes tes questions parce que je vais vraiment traiter le sujet comme un professionnel. À la fin, je sais même pas si tu auras d'autres questions autres parce que je vais tout traiter de A à Z et je pense que tu auras déclic sur déclic sur déclic sur déclic. On va commencer par la première partie. Tu vas devoir déjà identifier tes propres limites. Ça veut dire quoi? Souvent, lorsqu'on est confronté et lorsque tu es confronté à des clients toxiques, tu es tout seul dans ta tête. D'accord? Tu es tout seul. Et le problème, c'est que ça peut être une illusion. Ça peut être tes blessures à toi. Ça peut être le client. Donc, comment on sait si c'est eux ou si c'est toi? Le but, c'est pas de parler que des clients parce que des fois, c'est nous le problème. C'est toi, c'est moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle la toute première chose, afin d'écarter toute piste sur toi, sur ta capacité, sur qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton métier, je vais te demander d'avoir des superviseurs, des accompagnants qui vont te demander, et ça va être à toi d'être sincère. Est-ce que, la problématique de ta cible dépasse tes capacités? Parce que ça, c'est vrai. Certains clients arrivent avec une première problématique, mais plus vous les accompagnez, plus la problématique vous dépasse. Et donc, vous avez l'impression que ces gens sont toxiques, alors que vous n'avez pas la capacité de les aider. Parce que avant qu'on va se dire, c'est le client, je suis sûr que c'est le client, il faut déjà se remettre en question. Donc, est-ce que tu as pris le temps de te remettre en question? Aujourd'hui, par exemple, moi, je t'ai dit dans les vidéos, j'ai 8 personnes qui me suivent, des thérapeutes, psychanalystes, psychothérapeutes. Moi-même, j'ai des coachs business, des mentors. En fait, vous voyez, tout ça, c'est un écosystème. Ça fait que lorsque j'ai un client qui me dit « Aaron, il y a un truc que j'ai pas compris » ou « Aaron, c'est de ma faute », avant que je me remette en question, ça va être très difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, au quotidien, ces gens-là me font remettre en question sur mon activité. C'est-à-dire, tous les jours, je ne fais que ça, me remettre en question. Avec chaque client, j'ai le dossier avec mes clients, je regarde, je me dis, est-ce que là, j'ai dit la bonne chose? Est-ce que dans cette vidéo, j'ai parlé de la bonne manière? Est-ce que là, je ne me suis pas trompé? Et donc, quand je vais me faire superviser ou je me fais accompagner par mes mentors, ils me disent, non, là, tu n'aurais pas dû dire ça. Là, tu aurais dû dire ça comme ça. Et là, tu aurais dû faire ça. Et là, tu aurais dû faire ça. Ça veut dire que je corrige une fois quand j'arrive devant le client et il me dit, oh, il y a ça que j'ai pas aimé. En fait, on a déjà bossé dessus. On a déjà travaillé dessus. Et il faut être suffisamment humble parce que je sais que ça fait mal. Vous voulez toujours avoir raison. C'est une habitude. C'est pas parce qu'on est accompagnant qu'on est parfait. On a des failles partout. Chaque appel que je fais avec mes clients, je fais des erreurs. Voilà. OK. Mais le but, c'est que, est-ce que aujourd'hui j'ai la capacité de les aider ou le problème de ma cible me dépasse? Avec des superviseurs, plus vous allez pouvoir le reconnaître et l'identifier. Ça, c'est la première des clés. Et la question à vous poser derrière, c'est est-ce que ce sont des capacités que vous pouvez développer? D'accord? Et puis donc, vous allez le développer en même temps que vous accompagnez votre client pour pouvoir l'aider. C'est-à-dire que vous allez passer un niveau supérieur dans votre activité. D'accord? Ou, pour vous, c'est trop et vous allez devoir le déléguer. Ça veut dire soit il y a une partie que vous faites, l'autre partie, votre client trouve un expert, soit vous déléguez totalement. Et souvent, ce que je recommande, c'est de discuter avec le client. Moi, je l'ai fait au début. Lorsque j'ai démarré, on m'a appris la prospection, moi. Donc, la publicité, je ne connaissais pas. Mais ce sont des clients que j'accompagnais qui m'ont dit « Aaron, j'ai envie de faire de la publicité, il y a plein de formations. Est-ce que tu t'y connais ?» En fait, non. Mais justement, Aaron, moi, j'aimerais bien faire plus de publicité. Est-ce que toi, tu peux m'apprendre? Donc, j'avais des mentors qui m'avaient parlé de la publicité. Mais mon tout premier mentor, il m'en avait pas parlé. On m'en avait parlé. Mais comme vous savez, la prospection, ça marche. En fait, du moment que ça marche, des fois, vous dites « Non, j'ai pas besoin, ça va. » Et là, c'est les clients, c'est la demande qui me dit « Mais Aaron, je veux que tu m'aides. »« Ah ouais, tu veux que je t'aide ?» Mais je dis, mais non, je peux pas t'aider alors que j'ai pas d'expérience. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à mon client, je n'ai pas d'expérience. Donc, j'ai deux choix. Soit je vais payer toutes les formations qu'il faut, parce que dans tous les cas, pour moi et mon développement d'activité, en fait, je dois être meilleur là-dedans. Donc, j'en aurai besoin tout le temps. Et puis, moi, je vais te former pour te raccourcir le temps. Soit toi, tu investis aussi dans toutes ces formations-là. Et là, les clients me disent, nous, on n'a pas le temps d'investir là-bas. Toi, c'est ton expertise. Moi, mon expertise, c'est d'investir pour aider mes clients de cette manière. Donc, Aaron, c'est ton domaine. Investi. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on échange avec nos clients. La conversation ne s'est pas passée exactement comme ça, mais je vous la résume.
Et donc, à ce moment-là, moi, je vais investir, je reviens voir mes clients et puis je les aide en faisant de la publicité. Mais moi aussi, je monte en compétence parce que moi-même, je la mets en place. Je la mets en place pour mes clients et on est totalement transparent et il n'y a pas de honte là-dessus. OK. Donc ça, c'est un premier exemple pour savoir est-ce que c'est votre capacité, est-ce que vous pouvez la développer ou non, est-ce que le client accepte que vous la développez en même temps, d'accord? Parce que quand vous trouvez la bonne personne, parfois, moi, je préfère des mentors, souvent, quand j'ai un besoin, ils me disent, va voir une personne. Je dis, non, moi, je veux que c'est toi qui me le dises parce que toutes les autres personnes ne parlent pas comme toi. Donc, s'il te plaît, fais un effort, je te paye un peu plus, trouve ce que tu as besoin et puis donne-moi l'info facile parce que c'est pas mon expertise. Donc, vous voyez, j'en paye des gens qui sont spécialisés dans des domaines et on préfère qu'eux, ils payent plus cher. Et derrière, ils nous donnent une info et nous, on les paye parce qu'eux, ils l'utilisent tout le temps dans leur métier que nous-mêmes d'aller se casser la tête et de se réinventer une vie dans tout un domaine. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, vous devez évaluer le parcours client. Parce que là, c'est une erreur que beaucoup font. Vous devez évaluer depuis combien de temps la personne essaie vraiment de changer. Qu'est-ce qu'elle a tenté? Qu'est-ce qu'elle a réellement essayé? Et si la personne a tout essayé sans succès, c'est déjà un premier signal d'alerte. Je ne sais pas, toutes les personnes qui me contactent, qui me disent ça fait 15 ans, 20 ans, qu'ils n'y arrivent pas, moi, c'est un signal d'alerte. Et entre-temps, vous allez leur demander, est-ce que tu l'as fait essayer tout seul? Ok, bon, ça se comprend, c'est de l'inconscience. Ok, on est inconscient qu'on a les solutions. Très bien. Mais il y a des gens, ils ont déjà tout. Ils ont testé tous les accompagnements et ensuite ils arrivent devant vous en vous disant oui, j'ai tout essayé, ça marche pas, je comprends pas, mais du coup je vais quand même changer et ton accompagnement va changer ma vie. Et ça vient toucher l'ego, on pense qu'on est important, mais vous devez comprendre le mécanisme derrière. Et ça, c'est une pépite que je sais que très peu de personnes vous ont dit. Ça vient gonfler notre ego parce que moi-même j'ai été dans ce cas-là. Quand les gens viennent comme ça, vous dites ah oui, mes concurrents sont nuls, je suis le meilleur. Non, parce qu'en fait des fois je voyais que certains prospects viennent et critiquent un concurrent que, en fait, je me dis, mais moi, ce concurrent, il fait les choses bien, en fait. Donc, si le critique intérieurement, on se dit, ah ben, nous, on est meilleurs, du coup, ça nous fait un client. Non, au contraire. Faites gaffe. Faites gaffe parce que l'alerte, elle est là. L'alerte, elle est ici. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, moi, j'ai des clients que j'ai accompagnés. Et les questions que vous ne posez pas au début, je me rends compte que, mais c'est bizarre, cette cliente me dit, ouais, maintenant, je comprends pas, ça marche pas et tout. Et je lui dis, attends, c'est quoi ton track record? Et là, la personne me dit qu'elle a investi dans tous les programmes d'accompagnement, de coaching, de mentoring qui existent déjà. Ça fait plus de 10 ans qu'elle a investi. Donc, on a dépassé les 200 à 300 000 euros, les amis. Et là, je lui dis, mais attends, tous ces programmes-là, ils te connaissent? Ouais. Elle a été virée dans 2 à 3 programmes. Mais vous voyez, l'ego, le fait d'être là et se dire, ouais, comme la personne critique les autres, ça veut dire que nous, on est les meilleurs. Même si j'ai essayé de l'aider, vous savez quoi? On est revenu au même résultat. C'est que cette personne, que vous le vouliez ou pas, elle ne veut pas s'aider elle-même. On en parlera juste après. Mais quand vous connaissez le track record des personnes, ça va vous permettre, vous allez voir dans l'un des piliers, de leur redonner leur responsabilité. Arrivé à un certain moment, c'est que tu ne peux pas autant essayer et échouer et trouver ça normal. Et continuer à dire, ouais, c'est de la faute de quelqu'un ou c'est de la faute des autres. Et beaucoup d'entre vous, vous ne le faites pas. Demandez les track records. Dites à vos clients, qu'est-ce que tu as concrètement essayé? Ok, tu as payé cette formation, tu es en train de la critiquer. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai essayé pendant 2 mois. Oh, j'ai essayé pendant 1 mois. Et je vous ai fait des vidéos spécifiquement sur ça. Ok. Et là, déjà, ça va vous aider. Parce que vous allez comprendre la psychologie. C'est-à-dire, lorsque vous allez avancer avec ce type de client, vous allez pouvoir dire non, voici les clients et voici ce type de client-là. Donc, faut que je fasse gaffe. D'accord. La partie 3, c'est vous allez commencer à repérer les signes de manipulation. Et donc, faites attention à plusieurs petites choses que je vais vous partager. Lorsque un client rejette la responsabilité de ses résultats, d'accord, et vous blâme pour ses difficultés, ça doit déjà tilter dans votre tête. Ça doit déjà tilter dans votre tête. Et attention, je m'adresse à des personnes qui ne sont pas des personnes qui font le métier correctement. C'est-à-dire entre personnes qui font le métier correctement, vous savez que derrière vous faites le boulot correctement. Ok, je parle pas aux personnes bizarres, s'il vous plaît. Donc, en partant de ce postulat-là, lorsque vous avez un client qui commence à vous reprocher, d'accord, des problèmes, la responsabilité de ses résultats, vous devez faire une alerte. 2 yeux. Une personne qui commence à rejeter la responsabilité de ses résultats en disant « tu m'aides, mais parce que à l'extérieur de moi et mon environnement ne m'aide pas, j'y arrive pas ». Vous devez refuser catégoriquement ce genre d'excuses. Non. Non. Et en fait, si vous acceptez ce type d'excuses, ben vous allez accepter que les gens vous le disent et vous allez être bloqué. Et si vous acceptez ce type d'excuses, c'est que quelque part en vous, vous êtes peut-être ce type de personne. Pose-toi, est-ce que peut-être tu es ce type de... Parce que les excuses qu'on accepte des autres, c'est les excuses que nous-mêmes, on s'accepte pour nous-mêmes souvent. Dans certains domaines même cachés.
Et donc, lorsque moi, je suis en train de te dire non, non, on n'accepte pas, certains qui sont en train de regarder cette vidéo vont être blessés, vont dire mais non, mais pourquoi? Mais peut-être que la personne, elle pense comme ça. Il n'y a pas de peut-être. Soit tu veux être beau, soit tu veux être moche. Tout le monde veut être beau. Est-ce que tu veux réussir ou tu veux échouer? Tout le monde préfère réussir. Est-ce que tu as envie de sortir de ta problématique ou rester dedans? Tout le monde te dira naturellement, j'ai envie d'en sortir. Donc, lorsqu'une personne te dit, j'y arrive pas, à cause de mon environnement, on refuse. Ça peut marcher pour d'autres personnes, mais toi, tu dois refuser parce qu'en refusant, tu permets à cette personne de se reprendre sa phrase vers elle-même. Tu ne l'acceptes pas parce que quand elle te la donne et que tu l'acceptes, elle se dit « ouf ». Non, lorsque tu lui dis « stop », non, tu lui renvoies sa phrase en elle et là, boum, elle est confrontée à sa phrase et elle se dit « qu'est-ce que j'ai dit là ?» Et là, elle va commencer à se réveiller. Est-ce que c'est pas pépite? N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner. Hein. Là, je donne le meilleur de moi-même. N'oubliez pas, je suis sur un challenge de faire 100 vidéos. Il m'en reste plus que 32 à tourner. Je suis à la 6e sur 32. Donc, juste pour vous partager cela. Parce que je me donne à fond sur chaque vidéo. Donc, laissez un petit pouce pour développer cette chaîne, augmenter un peu le nombre d'abonnés. Ça va faire du bien. Et donc, ça, c'est une pépite. Ensuite, la personne va dire, j'y arrive pas. Elle va externaliser la responsabilité sur son environnement. Ensuite, elle va externaliser la responsabilité sur toi. Elle va dire, j'y arrive pas parce que c'est toi ou c'est le programme. Et je vous ai donné l'exemple dans l'une des vidéos que j'avais sorties des 4 piliers dans la partie délivrabilité. Lorsque tu donnes à une personne l'environnement pour réussir, c'est à elle de se bouger les fesses. Ok, on n'est pas dans un truc de produit, tu manges et puis voilà. Mais même si on est dans un produit, il faut que tu prennes le truc dans la main, tu fasses l'effort de le prendre et de le mettre dans ta bouche. Si tu fais rien, tu regardes le truc en disant « mais pourquoi je sens pas la sensation de satiété? Pourquoi j'ai pas l'impression de manger ?» Bah oui, il faut que tu sortes ta main, tu sors et tu manges. Quand tu commandes quelque chose, tu dois aller le chercher ou ça arrive chez toi, mais tu te lèves, tu vas à la porte et tu prends. Tu dois déballer. Il y a un petit effort à faire. C'est une participation avec 2 personnes. Et cette vidéo, elle est pépite. Donc, dites-moi vraiment qu'est-ce que ça vous dit parce que pour moi-même, en fait, je suis en train de tout vous partager. Tout ce que je partage à mes clients et en tout cas, j'espère que ça va réellement vous aider parce qu'il y a très peu d'informations là-dessus. Ok? Et la personne fait l'externalisation extérieure, l'externalisation sur vous. Étant donné qu'on a verrouillé que c'est pas vous le problème, là, vous commencez à comprendre. Ensuite, la personne va vous dire c'est la faute de son mari, son couple, etc. Et puis, en dernier, les amis, c'est ça. La personne va mettre la responsabilité de sa situation financière sur toi. Et pareil, vous devez refuser. Vous devez refuser. J'en ferai peut-être une vidéo à part. Les clients manipulateurs, c'est ce qu'ils font. Ça veut dire on te dénigre pour que tu te sentes comme une merde. Une fois que tu te sens comme une merde, mais maintenant on te dit maintenant fais ce que je veux. C'est ça la manipulation. C'est ça les clients narcissiques. Mais des fois ils le font par inconscience. Hein. Ils le savent même pas. Mais vous, quand vous le savez, vous devez prendre votre jambe à votre cou et vous devez tracer. Ne restez pas autour de ces gens-là. Ils vont vous manger tout cru. D'accord? N'essayez jamais d'aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Je vais peut-être faire une vidéo à part parce que c'est du vampirisme, ça. N'essayez jamais d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider elle-même. C'est du vampirisme. Vous êtes cuit d'avance. Elle va vous pomper, elle va sucer votre sang et vous serez KO. Donc, ces gens-là vont dire, je souffre, ma situation financière. Et vous savez quoi? Ces personnes vont vous en parler plus que d'appliquer ce que vous allez leur dire d'appliquer. Ils vont vous dire, ah, aujourd'hui je souffre. Ah, aujourd'hui j'ai pas pu payer mon loyer. Ah, aujourd'hui j'ai pas pu faire ça. Ah, aujourd'hui j'ai pas pu faire ça. Et non, non, non. Et ils vont commencer à en rajouter. Vous devez refuser. Vous savez pourquoi? Les personnes qui viennent dans vos programmes sont censées être suffisamment responsables. Et ça, c'est important que dans votre contrat, je le dis dans nos programmes d'accompagnement, dans votre contrat, vous devez mettre une case à cocher. Est-ce que vous êtes physiquement et moralement apte à signer ce contrat et à verser chaque paiement en temps et en heure? La personne doit valider. Ça doit être enregistré. Et quand vous avez ça, devant la justice, vous êtes en vos pleins droits. Vous avez dit à la personne, vous avez échangé avec elle, vous lui avez lu le contrat, vous lui avez parlé de responsabilité. Si vous êtes thérapeute, on vous apprend à faire une charte. En fait, chaque étape dans le programme d'accompagnement, on vous montre comment vous protéger de cela avant que ça arrive. Pour que quand le moment s'arrive, vous êtes sûr que c'est pas vous. Donc, bien sûr, si tu regardes cette vidéo et tu te dis, ouais, mais peut-être que la personne, elle est fragile mentalement. Non. Dans notre processus qu'on va te partager, écoute-moi, c'est une personne qui est fragile mentalement, qui ose en arriver là, c'est toi qui va aller porter plainte contre cette personne. Parce qu'on interdit à ce type de personnes-là, sous prétexte qu'ils sont fragiles mentalement, de venir profiter de toi et d'essayer de te le faire payer. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont le faire à des personnes qui font n'importe quoi. On se dit, ok, mais toi qui fais les choses correctement, on refuse. On refuse. Et tu dois commencer à refuser. Si tu es une bonne personne, si tu as vraiment la sensation de tout donner, on ne te demande pas d'être parfait. Je suis en train de te parler, je ne suis pas parfait. Mais quand je donne le meilleur de moi-même et que je sais que je suis à 100%, franchement,
il faut pas venir me prendre la tête. Et ça, c'est important parce que dans le protocole, on vous le partage. D'accord? Parce que je vais vous partager aussi quelque chose. Je vais vous le dire à la fin si j'y pense. Ok? Donc ça, c'est ces moyens-là. J'ai vraiment voulu prendre le temps pour appuyer parce que beaucoup peuvent même abandonner leur activité pour cela. Ok? Ensuite, en dernier point, c'est tu dois clarifier la nature de la relation. Est-ce que tu es dans une relation maternalisante, paternalisante ou enfant-parent? C'est quoi? C'est une dynamique qui est réveillée par des blessures, qui est réveillée par des liens émotionnels. Et parfois, c'est le client lui-même qui va se mettre dans cette posture et sans remarquer, tu vas commencer à le sauver. Tu vas commencer à surprotéger un client plus qu'un autre. Et souvent, c'est pas tout le monde. Et donc, tu vas commencer à être un peu plus là pour certains, moins là pour d'autres. Et donc, tu vas commencer à privilégier comme ça. Alors que non. Ok. Et ces relations paternalisantes enfantin, il faut que tu les brises. Il faut que tu aies une relation adulte à adulte. Ok. Donc, pour conclure cette vidéo, parce que ça fait 17 minutes, la manière de travailler dessus, d'accord, c'est de vous fixer vos propres limites. Donc, voici exactement les différentes étapes qu'il faut faire. C'est déjà, vous devez travailler sur votre gestion émotionnelle. Et nous, avec nos clients, si vous n'avez personne, nous, on vous aide à faire ça parce que tout ce que je vous dis, je l'ai vécu. On l'a vécu avec plein de clients. On a aidé plein de clients à dégager plusieurs clients toxiques. Et petit spoiler alerte, dites-vous que, bon, il y en a très peu, 2, 3, si je dis pas de bêtises. Ce qui se passe, c'est qu'on a aidé des clients à virer des clients toxiques pour qui après sont devenus toxiques pour nous. Parce que ça aussi, ça peut vous arriver. Ok, ça peut vous arriver qu'une personne dit « Moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de motivé, je suis quelqu'un de tout. » Et n'oubliez pas, quand les situations personnelles, de couple ou autres, ou financières commencent à venir, taper la vie de cette personne, elle va trouver un bouc émissaire et elle va venir devant vous en devenant toxique, mais sans s'en rendre compte, quoi. Mais n'oubliez pas, filmez toutes les séances, on ne sait jamais. Donc, 1, travaillez sur vos émotions. 2, cherchez du soutien et de la supervision. Je vous en supplie, du soutien et de la supervision. C'est ce qui me permet de vous regarder droit dans les yeux, d'être droit dans mes bottes. Lorsque un client ose, c'est ce que je dis souvent, ose dire que Aaron, c'est toi, Aaron, c'est ta faute. Je dis, est-ce que tu es sûr? Parce que le seul moyen que moi je veux que tu m'attaques, c'est va en justice. Je peux faire des erreurs. En revanche, les erreurs de responsabilité, les erreurs de base, ce n'est pas possible parce que je me fais accompagner. Et c'est la raison pour laquelle on minimise un maximum les erreurs. Mais on n'est pas parfait, on en fera. Le plus important, c'est lorsqu'on en fait, on le reconnaisse. Mais par contre, on va pas venir nous faire porter une responsabilité qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est très important pour toi aussi qui me regarde aujourd'hui. Ensuite, tu vas devoir apprendre à fixer des limites claires et un cadre professionnel d'accompagnement. Ok. Et puis, tu vas devoir être prêt à couper les relations toxiques. Même si cette personne te rapporte de l'argent, tu vas devoir te dire stop, sinon tu vas continuer à en attirer. Donc, les clients toxiques existent, mais c'est à toi de poser tes limites et de prendre soin de toi. Partage-moi en commentaire ton retour, s'il te plaît, parce que je sais que beaucoup de thérapeutes là, grâce à cette vidéo, vous allez faire les choses totalement différemment. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour nos clients? Donc, lorsque vous allez rejoindre notre programme, pour ceux qui veulent postuler, en lien en description, vous pouvez. Quand vous rejoignez le programme, vous voyez, quand on vous dit on met en place un écosystème, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toute une cohérence. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est simple. Parfois, je vais vous parler de pub, d'acquisition, de conversion. Mais en fait, c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place pour que tout ceci soit cohérent. Et ça vous demande d'avoir les bonnes compétences. Donc, cliquez ici si vous voulez déposer votre candidature. Regardez nos avis. Regardez notre formation gratuite. Le but, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on fait et de vous donner envie à ceux qui veulent devenir travailler avec nous. Et quand vous allez prendre rendez-vous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez avoir un bonus, une vidéo avec un fichier, votre calculateur de liberté totale, qui va vous permettre de savoir quoi en fait concrètement, qui va te permettre de savoir combien de revenus tu as besoin aujourd'hui pour être libre. Ensuite, tu as besoin de 3 choses. Combien de clients il te faut, à quel prix et en combien de temps tu as décidé d'atteindre cet objectif. Une fois que tu as les 3, on met en place l'écosystème avec toi afin que tu puisses atteindre tes objectifs, que ce soit avec nous ou sans nous, parce que le seul but de tout ce qu'on met en place, c'est que tu puisses atteindre et développer ton activité grâce à quoi? Et maintenant j'aime bien le montrer, je sais pas pourquoi. Grâce à développer ton entreprise qui est au service de tes clients et de ta liberté, tout simplement. C'est ça pour nous qui est le plus important. Et lorsque tu le développes exactement comme ce que je vian de dire et je t'ai montré comment faut faire avec les clients toxiques et que tu sais comment
aliéner et dégager ces clients-là dans ton activité, ou quand ils sont là, que ça te touche pas émotionnellement, là, tu vis ta best life. Là, tu kiffes la vie. Là, tu es à fond parce que tu sais qu'il y en aura toujours, mais tu sais comment les gérer. Tu as plus peur. Tu sais que tu feras des erreurs, mais ce sont pas des erreurs qui vont te mettre KO, qui vont te faire abandonner. OK? Donc, si cette vidéo-là t'a plu, n'oublie pas, lâche un petit pouce, de t'abonner et surtout, regarde l'une de ces 2 vidéos ici. Je sais pas laquelle tu vas choisir, mais à l'intérieur, tu auras encore des pépites qui sont à la hauteur de celles que tu viens de voir. Continue de te former. Félicitations à toi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.